Que peut-on rembourser à des bénévoles dans une association? Voilà une question qu'on se pose souvent lorsqu'il s'agit d'engager des frais de déplacement, des frais de repas ou des frais de formation. À un moment ou un autre, dans l'association, on se pose la question, comment on fait et qu'est-ce qu'on peut rembourser? Voilà ce à quoi on va répondre dans les quelques minutes qui vont suivre. Pour répondre à cette question, on peut déjà dire qu'il est tout à fait possible, sans que ça porte préjudice au caractère désintéressé de la gestion de l'association, de rembourser des frais lorsque ces frais remplissent un certain nombre de conditions. Quelles sont ces conditions? Premièrement, il faut que les frais qui soient remboursés soient liés à la mission du bénévole. Évidemment, on peut rembourser des frais kilométriques lorsque le déplacement est lié à l'activité du bénévole. Deuxièmement, il faut que l'association ait pris la décision préalable d'autoriser le remboursement de ces frais. C'est pourquoi on conseille aux associations d'avoir une délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale qui autorise le remboursement des frais. Enfin, troisième condition, il faut que ces frais soient réels. Ça veut dire que le bénévole qui aura engagé des frais devra apporter le justificatif. S'il s'agit de frais de déplacement, le bénévole devra indiquer dans un document la nature de son déplacement, le lieu d'où il est parti, le lieu où il est arrivé et forcément le nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Si ces frais de déplacement sont lors de l'utilisation d'un transport en commun, il pourra justifier de la dépense en apportant le titre de transport et indiquer par là même la somme qu'il a déboursée pour pouvoir payer son déplacement. S'il s'agit de frais de repas, de la même manière, il faut que ces repas soient liés à l'activité du bénévole. S'il est amené à se déplacer dans un lieu et qu'il est amené à manger, il devra donner un justificatif du repas qu'il aura ainsi dépensé. En ce qui concerne les remboursements de repas ou d'hôtellerie, il n'y a pas de tableau de référence comme on pourrait utiliser celui de l'URSSAF. Ça veut donc dire que l'association va devoir elle-même fixer un montant maximum de remboursement. Ce montant peut varier si la personne se déplace en province ou à Paris, où on sait que l'hôtellerie est plus chère. Tout dépend de ce que le conseil d'administration ou l'assemblée générale de l'association va donc décider. Pour les formations, c'est la même règle. Si le bénévole est amené à suivre une formation qui lui permet de réaliser sa mission, il devra justifier auprès de l'association des frais qu'il a engagés pour se rendre sur le lieu de formation, du montant qu'il aura éventuellement payé pour la formation. Nous invitons les associations à être extrêmement vigilantes sur la question des frais de déplacement. Parce qu'aujourd'hui, en cas de contrôle par l'URSSAF ou par l'inspection du travail, ces sommes pourraient être requalifiées en salaire déguisé et entraîner la responsabilité pénale des dirigeants de l'association.